Le droit est l'ensemble des règles juridiques qui définissent les droits et les devoirs ainsi que la responsabilité de chacun. Ces règles sont contraignantes, c'est-à-dire qu'on est obligé de les respecter sous peine de sanction. La loi, elle permet de vivre ensemble en facilitant les rapports entre les gens. Dans le langage courant, le droit et la loi sont des termes synonymes faisant référence aux diverses règles organisant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique. Tout comme la justice a ses techniques d'aménagement des peines, l'Assemblée nationale a sa technique d'aménagement des peines, tout comme aussi le président de la République a sa technique d'aménagement des peines. Pour la présidence, il a ce qu'on appelle sa grâce. L'Assemblée nationale a son amnistie. La justice a ce qu'on appelle les sursis, les libérations conditionnelles, la remise en liberté provisoire, les sursis. Tout ça, bon, voilà, c'est des techniques auxquelles ces institutions de la République, la loi offre à ces institutions de pouvoir éléger certaines personnes ou bien de leur faire une remise de liberté, voilà, pour des raisons d'humanisation ou des contextes. Ainsi, parmi celles-ci, l'amnistie qui est l'effacement par la loi de certaines condamnations du casier judiciaire. Au Sénégal, l'amnistie est prévue par l'article 67 de la Constitution. L'amnistie, c'est l'effacement des faits. C'est-à-dire quand on parle d'amnistie, on amnistie des faits. Souvent, on fait la confusion, mais l'amnistie ne concerne pas des personnes. Ça concerne des faits sur lesquels, vraiment, si une proposition passe au niveau de l'Assemblée, et il faut différencier l'amnistie de la grâce présidentielle. Donc, les faits là seront effacés définitivement. On ne parlera plus de ces faits et ce ne seront plus des motifs pour, en tout cas, traduire une personne en justice. Si la peine n'a pas été encore prononcée. Elle est ainsi différente de la grâce présidentielle qui constitue l'acte par lequel le président de la République dispense un condamné frappé d'une condamnation définitive et exécutoire de subir tout ou une partie de sa peine. On fait la confusion, mais l'amnistie ne concerne pas des personnes. Ça concerne des faits sur lesquels, vraiment, si une proposition passe au niveau de l'Assemblée, et il faut différencier l'amnistie de la grâce présidentielle. De ce fait, l'amnistie n'est pas une mesure individuelle. Il s'agit d'une mesure générale issue d'une loi spécialement votée à cet effet. Elle s'applique aux faits. Si vous faites partie des personnes visées par une loi d'amnistie, vous êtes alors reconnu comme innocent pour les faits qui avaient entraîné les condamnations. C'est-à-dire quand on parle d'amnistie, on amnistie des faits. Souvent, on fait la confusion, mais l'amnistie ne concerne pas des personnes. Ça concerne des faits sur lesquels, vraiment, si une proposition passe au niveau de l'Assemblée, et il faut différencier l'amnistie de la grâce présidentielle. Donc, les faits là seront effacés définitivement. On ne parlera plus de ces faits et ce ne seront plus des motifs pour, en tout cas, traduire une personne en justice. Si la peine n'a pas été encore prononcée. Si la peine a été prononcée, c'est l'effacement des peines, vraiment de manière totale. C'est double du total. On ne revient pas sur ça et même ce serait même... en tout cas, c'est interdit même de revenir sur des faits et de rappeler effectivement ces faits si l'amnistie a été prononcée. Ainsi, il y a des cas où nous pouvons parler de grâce amnistiante. La loi cible des personnes. Les lois d'amnistie, bon, c'est un lapsus que j'ai. Mais les lois d'amnistie, ça s'applique. Beaucoup de gens disent que la loi d'amnistie s'applique tout simplement à des faits. Certes, mais il y a des moments où la loi d'amnistie s'applique à des personnes, ce qu'on appelle la grâce amnistiante. Dans la grâce amnistiante, le projet de loi est parti du président de la République à l'Assemblée nationale. Une fois la loi est votée, le président de la République peut prendre un décret pour dire que voilà les personnes qui vont profiter ou bien qui vont bénéficier de la loi d'amnistie. Dans ce cas de fait, on ne parle pas tout simplement d'amnistie, on parle de grâce amnistiante. Dans ce cas-là, la grâce a été votée. Le chef de la a pris un décret isolé pour dire que voilà les 10 personnes ou 15 personnes ou 20 personnes auxquelles qui vont bénéficier de cette loi. Dans ce cas-là, c'est pas beaucoup de personnes peuvent se voir intéressées par la loi de grâce, mais quand tu n'es pas cité par le décret, tu n'es pas concerné. C'est dans ce cas-là qu'on parle de grâce amnistiante. Là, il touche non seulement la loi est votée et après le président prend un décret pour nommer les personnes auxquelles qui vont en bénéficier. Mais quand le président n'a pas pris de décret pour nommer des personnes les personnes
qui vont en bénéficier. Dans ce cas-là, on parle d'amnistie tout simplement. Dans ce cas, toutes les infractions qui ont été visées par la loi de grâce et qu'il y a les gens qui peuvent se voir qu'ils ont été poursuivis ou condamnés ou jugés par ces infractions énumérées par la loi de grâce, là, ils peuvent se prévaloir de la loi. En conséquence, si les faits ont été amnistiés avant le déclenchement des poursuites, celles-ci ne pourront plus être engagées. Si l'amnistie intervient après le début des poursuites, celles-ci seront arrêtées. Enfin, si l'amnistie est votée après la condamnation, celle-ci est effacée. Pas utilisé aussi à des fins politiques pour couvrir des personnes qui auraient pu être également traduites devant la justice. Parce que si on amnistie des faits, c'est sûr que cela ne va pas concerner que 2 personnes. Il y aura beaucoup d'autres personnes qui pourraient se retrouver dans l'amnistie. Et parmi ces personnes, il se peut qu'il y ait des personnes qui n'ont jamais répondu devant la justice par rapport à des faits. C'est pour ça que, même s'il y a amnistie, il faudrait que la loi soit vraiment regardée de près. Et en tout cas, circonscrite de façon à ce que cela ne serve pas d'échappatoire à des personnes qui ont commis des crimes graves, des crimes qui méritent vraiment d'être, en tout cas, jugés en justice. C'est ça. Il est alors important de savoir comment celle-ci est votée. De 15 jours derrière, pour lui présenter un projet tendant à amnistier des personnes ou des faits. Pas des personnes, mais des faits. Bon, cette loi-là, c'est le président de la République qui fait la proposition. Donc, ça émane de l'exécutif pour aller à l'Assemblée nationale pour que les députés puissent voter cette loi-là. Donc, mais c'est l'Assemblée nationale qui vote la loi. C'est une loi. Donc, une loi émane de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi, quand le projet émane du président de la République, il doit amener ça devant le bureau du président de l'Assemblée nationale. Et ce dernier doit convoquer ce qu'on appelle le collège, la commission des lois, pour statuer sur le avant d'aller ce qu'on appelle en plénière, pour que les députés puissent en discuter. S'il y a des amendements à faire, des critiques, et après, avant de mettre aux voix, vraiment les députés qui vont dire non ou oui, ou qui vont s'abstenir. Non, après que la loi est déjà finie de voter, dans les 8 jours, il doit être envoyé au président de la République, que le président doit notifier au Conseil constitutionnel pour que le Conseil puisse vérifier la constitutionnalité de la loi. Si le Conseil dit que c'est OK, dans ce cas-là, le président de la République va promulguer la loi. Et la loi va devenir ce qu'on appelle erga omnes. Ça s'applique à tous. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Dès que la loi est votée, parce que les lois votées par l'Assemblée nationale doivent être contrôlées par le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui est chargé de contrôler la constitutionnalité des lois par rapport à la Constitution. Donc, si une loi est déjà votée, il doit être soumis au Conseil constitutionnel pour contrôle de la constitutionnalité si la loi votée est conforme aux normes de la Constitution. Si c'est OK, là, il dit que c'est OK. L'autre question importante est celle de savoir comment bénéficier d'une amnistie. Proposition d'un député ou bien d'un projet de loi qui émane du président de la République ou d'une proposition de loi qui émane d'un député. Voilà, mais un citoyen lambda ne peut pas se permettre d'aller à l'Assemblée nationale pour déposer une loi. Seul ça peut émaner d'un député ou d'un. Mais dans ce cas d'espèce-là, qui défrait la chronique, la d'amnistie qui a le président a instruit son ministre de la Justice de 15 jours derrière pour lui présenter un projet tendant à amnistier. Ainsi, l'amnistie n'est pas une chose nouvelle au Sénégal. En mars 1974, Mamadou Dia avait été gracié par le président Léopold Sédar Senghor, puis amnistié en avril 1976, un mois avant le rétablissement du multipartisme au Sénégal. Ceci suite à son arrestation par un détachement militaire avec 4 de ses compagnons, Valdiodio Ndiaye, Ibrahima Sarr, Joseph Mbaye et Alioune Tall. Il est traduit devant la Haute Cour de justice du Sénégal du 9 au 13 mai 1963 et condamné à l'emprisonnement à perpétuité à Kédougou. Une 4e loi d'amnistie. D'abord, on va revenir sur les 3 lois d'amnistie précédentes. Donc, le Sénégal a connu 3 lois d'amnistie jusque-là, notamment celle de 1976, donc, qui visait Mamadou Dia et toutes les personnes qui étaient concernées par les événements de 1962. Donc après cette loi d'amnistie de 1976, il y a eu la loi d'amnistie de 1991. La loi d'amnistie de 1991 qui visait Abbé Diamacoune et consorts. Et en plus, la dernière loi d'amnistie, je pense que c'était en 2005, donc appelée loi Ezzan, qui visait toutes les personnes qui sont concernées par l'assassinat de Maître Babacar Seye. Donc on peut citer Clédor Sène et compagnie.
Il a été mis aux arrêts par des parachutistes commando, après jugé, après condamné à perpétuité, après condamné à la prison de Kédougou. Quelque temps après, il a été gracié par le président. 2 ans après, il a été amnistié. C'est tout ce que je sais, quoi. En 1991 aussi, une loi d'amnistie avait été également initiée dans le conflit casamançais, conformément à l'accord trouvé en 1991 entre le gouvernement du Sénégal et les combattants. Ainsi, ils sont amnistiés de plein droit toutes les infractions criminelles ou correctionnelles commises entre le 1er août 1987 et le 1er juin 1991, tant au Sénégal qu'à l'étranger, en relation avec les événements dits de Casamance. Et finalement, l'Assemblée nationale sénégalaise a adopté le 7 janvier 2002 une loi d'amnistie des infractions commises depuis le 1er janvier 1983 au 31 décembre 2004. Les infractions criminelles ou correctionnelles commises pendant cette période au Sénégal ou à l'étranger en relation avec les différentes consultations électorales ou ayant des motivations politiques sont toutes effacées. Cette loi proposée par Ibrahima Isidore Ezane, député du Parti démocratique sénégalais, a été adoptée par 70 voix pour, 27 contre et une abstention. Le 15 mai 1993, alors que le Conseil constitutionnel s'apprêtait à donner les résultats des élections législatives, son vice-président, Maître Babacar Sèye, est éliminé par des hommes armés en plein Dakar. Abdoulaye Wade, alors chef de file de l'opposition, avait été arrêté avec de nombreux autres partisans avant de bénéficier d'un non-lieu. En revanche, en 1994, Amadou Clédor Sène, Assane Diop et Pape Ibrahima Diakhaté, arrêtés et jugés dans le cadre de cette affaire, sont considérés comme les assassins du magistrat et ont écopé d'une peine respectivement de 20 ans de prison et de travaux forcés et 18 ans de prison. Ils retrouvent la liberté en février 2002 à la faveur d'une amnistie. Il y a la loi de 1991 concernant Abbé Diamacoune et consorts. Et aussi en 2005, donc la dernière loi d'amnistie ici au Sénégal, c'était en 2005, donc c'était la loi Ezzan, qui concernait toutes les personnes liées au meurtre ou bien à l'assassinat de Maître Babacar Sèye. Donc cet assassinat-là, je pense que toutes les jeunes générations se rappellent de cet assassinat qui est beaucoup plus, de cette affaire ou bien de cette loi qui est beaucoup plus récente. Donc on peut citer des personnes qui étaient concernées par cette loi-là et qui en ont bénéficié, notamment Clédor Sène et beaucoup d'autres personnes. Mais la pertinence de la loi d'amnistie en ce moment-là, dans ce climat politique du Sénégal, je pense que le Sénégal en a besoin parce qu'on a vu les derniers événements. Récemment au Sénégal, en Conseil des ministres, le mercredi 28 septembre 2022, le chef de l'État Macky Sall, abordant la consolidation du dialogue national et l'ouverture politique, a demandé au professeur Ismaïla Madior Fall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'examiner dans les meilleurs délais les possibilités et le schéma adéquat d'amnistie pour des personnes ayant perdu leur droit de vote. Ceci ouvre la voie vers l'adoption d'une 4e loi d'amnistie au Sénégal. Il l'a mentionné durant plusieurs de ses interviews, donc notamment sur France 24 et dans d'autres médias étrangers. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais il faut se poser la question de la pertinence de l'amnistie en ce moment précis. Donc pourquoi pas, avant les élections précédentes, les élections présidentielles de 2019, mais aussi avant les dernières élections locales. Donc pourquoi maintenant? Je pense que le Sénégal en a besoin parce qu'on a vu les derniers événements. Depuis 2021, il y a eu le climat politique est un peu tendu. Donc notamment une loi d'amnistie pour faire revenir des personnalités politiques ou bien des leaders comme Khalifa Sall et Karim Wade, je pense que c'est bienvenu. C'est bienvenu, d'autant plus que c'est une façon pour Macky de remettre les compteurs à zéro, mais aussi de freiner, comme je l'ai dit, un opposant du nom d'Ousmane Sonko. Donc comme la coalition Yewwi Askan Wi est une forte coalition, donc faire revenir Karim et Khalifa va éclater cette coalition et peut-être va remettre les compteurs à zéro et redonner une chance à Macky de ne pas avoir un opposant radical comme Sonko soit élu en 2024. Ce qu'on appelle son historique.
à son historique, à ses motifs. Parce que comme on dit, les juristes le disent, toutes les lois sont nées parfois dans un contexte ou dans un prétexte. Toujours lorsqu'une loi est née, il y a un contexte et un prétexte. Le contexte, ça peut être peut-être après des événements politiques ou des attaques, des émeutes, les gens vont se réconcilier, ou bien la loi, le président de la République, dans ses prérogatives de la loi, par sa grâce, ou bien l'Assemblée nationale, dans ses prérogatives comme l'amnistie, ou la justice, dans ses prérogatives d'avoir donné des remises de liberté provisoire, ou des libérations conditionnelles, ou encore des sursis. C'est des nombres de techniques pour tendre les gens la perche de préparer leur resocialisation. Après l'annonce de cette volonté, beaucoup ont directement pensé au cas Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade, chose qui a provoqué des réactions différentes au niveau de ces partis. Je pense qu'une loi d'amnistie actuellement, ce n'est pas la seule voie pour faire revenir Karim et Khalifa dans le jeu politique. Donc il y a les dispositions de l'article L57 du Code électoral, donc qui disait tout Sénégalais a le droit de concourir à des élections. Donc on a changé ça pour dire tout Sénégalais électeurs, parce que Karim et Khalifa ne sont plus considérés par électeurs vu l'article L29 ou bien L30 du Code électoral. Donc je pense que si on enlevait le mot électeur, peut-être ils vont retrouver leurs droits. Du côté des partisans de Karim Wade, l'amnistie est carrément rejetée, même si certains analystes politiques estiment que, une fois votée, elle a des chances d'être adoptée par ces derniers. Mais dans Wallou Sénégal, même si des voix s'élèvent pour dire que voilà, Karim n'est pas demandeur, d'autres voix s'élèvent pour dire que Khalifa n'est pas demandeur, mais je pense qu'une fois que la loi soit présentée à l'Assemblée, les Wallou Sénégal surtout va le voter. Parce qu'ils peuvent dire tout haut que voilà, Karim n'est pas demandeur, mais ce qu'ils veulent, eux, c'est que Karim soit président. Et cette loi d'amnistie peut redonner les droits civils et politiques à Karim Wade pour qu'il puisse participer aux élections de 2024. Du côté de Khalifa Sall, c'est le silence radio. D'autres, par contre, toujours parmi les analystes politiques, ont une haute vision sur cette volonté du président sur une potentielle loi d'amnistie. Le président a juste fait savoir son vœu d'amnistier ou bien de faire une loi d'amnistie. Pas une loi d'amnistie, parce qu'il a dit toute autre proposition qui peut au fait donner à tout citoyen qui veut participer à des élections leurs droits civils et politiques. Et quand on parle de droits civils et politiques, il n'y a que, comme je l'ai dit, deux personnalités politiques qui sont concernées, donc Karim et Khalifa. La coalition Benno Bokk Yakaar a 82 députés, donc actuellement il leur manque que, comme Mimi est actuellement non inscrite, il leur manque qu'un seul député pour faire voter cette loi, si elle est présentée bien sûr à l'Assemblée. Mais voilà, non seulement Benno Bokk Yakaar a 82 députés, mais aussi dans la coalition Yewwi Askan Wi, bon, on ne peut plus parler de l'intercoalition Yewwi Wallou, mais dans Wallou Sénégal, même si des voix s'élèvent pour dire que voilà, Karim n'est pas demandeur, d'autres voix s'élèvent pour dire que Khalifa n'est pas demandeur, mais je pense qu'une fois que la loi soit présentée à l'Assemblée, les Wallou Sénégal surtout va le voter. Parce qu'ils peuvent dire tout haut que voilà, Karim n'est pas demandeur, mais ce qu'ils veulent, eux, c'est que Karim soit président. Et cette loi d'amnistie peut redonner les droits civils et politiques à Karim Wade pour qu'il puisse participer aux élections de 2024. Avis aussi partagé par la RADDHO. Il y a une voie, à notre avis, qui est plus simple. Si on veut restituer les droits civils et politiques de ces deux candidats, en tout cas des deux acteurs politiques majeurs que sont Khalifa Sall et Karim Wade, c'est de réviser le code électoral, tout simplement. Article L29, L30, qui, en tout cas, stipule que si on a fait l'objet de condamnation, on perd ses droits civils et politiques. C'est cet article. Ainsi, certains considèrent l'amnistie comme une loi de grâce et d'humanisme. Par contre, d'autres voient en elle une impunité. Ça dépend du contexte, hein, ça dépend du contexte. Il y a eu des lois d'amnistie dans ce pays. Souvent, ces lois sont votées à la veille, effectivement, ou bien à la sortie des situations de crise, pour permettre de revenir à la normale et puis d'oublier le passé et de bâtir la cohésion sociale. Pour cela, on fait des lois d'amnistie.
Mais la loi d'amnistie ne devrait pas servir vraiment à couvrir des crimes en tout cas, si ce n'est dans ce cadre-là, le cadre de réconciliation nationale, dans un cadre de dialogue national, pour oublier le passé et aller de l'avant par rapport à la cohésion sociale, à la paix sociale. C'est pour ça que l'on parle souvent de ces lois d'amnistie, mais il ne faudrait pas en abuser. Et à notre avis, en abuser serait de consacrer l'impunité de ces crimes. Pour moi, une loi d'amnistie, c'est une loi pour l'impunité. Parce qu'actuellement, on a vu, même à part Karim et Khalifa, on a vu d'autres personnes qui sont épinglées par des organes de contrôle. Donc, notamment, on a vu le scandale sur les vivres du Covid. Est-ce que, par exemple, la personne concernée, notamment Mansour Faye, si, par exemple, il est coupable, est-ce qu'il ne sera pas concerné par cette loi? On a vu le scandale du coude avec, comment il s'appelle encore? Amadou Niébéane, je sais plus. Donc, on a vu aussi d'autres scandales, d'autres personnes épinglées comme Mambé Niang et les autres. Donc, pourquoi une loi d'amnistie? Est-ce que ce n'est pas une loi qui va amnistier tous les alliés ou bien tous les responsables épinglés de Macky Sall? Je pense que ça ne concerne plus Karim et Khalifa. Si on voulait juste redonner à Karim et à Khalifa leurs droits civils et politiques, on allait simplement revoir les dispositions du code électoral. Toutes les personnes ou bien toutes les infractions sur les dossiers judiciaires concernant les enrichissements illicites et le détournement de deniers publics de 2012 à 2022 donc, sont amnistiées, toutes les personnes. Des nombres de techniques pour tendre les gens la perche de préparer leur resocialisation, de revenir dans la société, avoir encore de leur donner une autre chance, après avoir eu des mailles à partir avec la justice, on peut tendre la perche s'ils ont montré des comportements vraiment dignes d'un bon citoyen. La loi, pourquoi ne pas leur donner une chance à recouvrir leur liberté et revenir dans la société et reprendre leurs activités normalement. C'est tout simplement ce qu'on appelle, c'est des questions, l'amnistie, tout comme la grâce, c'est des techniques d'aménagement des peines tendant à humaniser, pour l'humanisation. C'est-à-dire c'est des décisions d'humanisation tendant à tendre les gens, les autres personnes, peut-être à avoir leur place dans la société et connaître leurs activités professionnelles, politiques ou civiques, voilà quoi. Mais, dans tous les cas, il faut savoir que le président de la République, dans l'expression de sa volonté par rapport à cette loi, n'a en aucun moment cité de nom de personnes à qui elle sera destinée, ni les faits sur lesquels elle va porter. Moi, je n'ai pas entendu le président dire qu'il va gracier Khalifa Sall ou Karim Wade. Je n'ai pas dit ça, franchement. Je n'ai pas entendu ça, en toute sincérité. Il a dit, non, je n'ai pas entendu ça, président, j'ai écrit le communiqué du Conseil des ministres. Le président n'a pas dit à son ministre de la Justice, prépare-moi un projet de loi pour gracier Karim Wade et Khalifa Sall. Je n'ai pas entendu ça. Ça, c'est un débat qui a été alimenté par une partie de des politiciens, peut-être contaminés par la presse. Mais je n'ai pas entendu le nom de Khalifa Sall cité en Conseil des ministres, que le président va amnistier Karim Wade et Khalifa Sall. Mais dans le communiqué, il n'a nullement été mentionné le nom de Khalifa Sall et de Karim Wade. Il a dit il a instruit tout simplement à son ministre de la Justice de préparer un projet d'amnistie. Tout simplement. Il n'a même pas cité les infractions qui seront concernées. Non. Tout simplement. Après ça, c'est les services techniques du ministre de la Justice qui vont préparer ça. Ceci pousse certains analystes politiques toujours à penser que cette loi pourrait être une manière pour un État de protéger ses arrières, ses proches. Donc il y a les dispositions de l'article L57 du Code électoral, donc qui disait tout Sénégalais a le droit de concourir à des élections. Donc on a changé ça pour dire tout Sénégalais électeur, parce que Karim et Khalifa ne sont plus considérés par électeurs vu l'article L29 ou bien L30 du Code électoral. Donc je pense que si on enlevait le mot électeur, peut-être ils vont retrouver leurs droits. Mais pourquoi une loi d'amnistie? Pour moi, une loi d'amnistie, c'est une loi pour l'impunité. Et que, pour redonner à une personne ses droits civiques et politiques, il suffit tout simplement de modifier le code électoral. La question de l'amnistie mérite quand même beaucoup de tact, beaucoup de finesse pour ne pas laisser passer effectivement des pièges dedans. Donc nous préconisons d'abord
la révision du code électoral pour permettre à ces deux acteurs vraiment de pouvoir participer aux échéances électorales à venir. Reste à savoir si les suppositions des Sénégalais par rapport à une 4e loi d'amnistie seront exactes ou pas.